Salut les amis Lion et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Merci de me retrouver pour cette guidance sentimentale pour le dernier mois de l'année 2021. Alors, vos énergies à vous sont ici les lions et les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont en face. Il arrive parfois que les descriptions soient inversées et que vous vous reconnaissiez davantage ici et que vous reconnaissiez l'autre personne davantage ici. Ça ne change rien au tirage, ça peut arriver. On ira voir le petit message de Gaïa pour vous et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Alors les lions, on y va, c'est parti pour décembre. Alors, où en est la relation au moment où je fais le tirage? Nous avons tiré le mât, la numéro 0 des arcanes majeures. Donc ok, très bien, donc c'est un nouveau départ, on y reviendra tout à l'heure. Alors pour vous, en première énergie, j'ai tiré le créateur, le roi de feu, en première énergie. Ensuite, j'ai tiré la une des arcanes majeures, l'existence. Et ensuite, j'ai tiré la 9 d'eau, la paresse. Ok. Et j'ai eu une carte en plus au-dessus qui est tombée, qui s'est retournée, c'est la 7 des nuages, la politique. Okay. Donc jamais là. On ira voir un peu ce que ça veut dire tout ça. Ok. Alors ensuite, pour toujours nous les lions, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un partenaire, une partenaire, ou que ce soit n'importe quelle personne pour qui vous avez un lien vraiment affectif, d'amour, vraiment, d'estime et tout ça, ça peut être vraiment même familial, amical, enfin voilà, vous reconnaîtrez la personne de toute façon dont je parle. Alors, j'ai la numéro 6 de feu, le succès. Ensuite, j'ai la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Et enfin, j'ai la 7 de feu, le stress. Ok. Donc, deux énergies de feu, la 6, la 7. Une énergie arc-en-ciel. On ira voir ensuite en carte de direction qu'est-ce qu'on a tiré. J'ai été un peu surprise en fait parce que je viens de faire le tirage pour les vierges. Et j'ai eu pareil deux cartes qui sont ressorties. Mais je sais que je les range dans le jeu et qu'après je remélange et tout. Donc les cartes sortent un peu toutes seules. Donc pour moi le jeu était bien mélangé. C'est juste que voilà, c'est des énergies qui sont là et qui ressortent. Donc on a un peu de tout. On n'a pas... On a de tout. On a de tout dans votre tirage. Allez, on y va les lions. Donc avec la numéro 0, on a le mât. C'est vraiment plutôt quand même la carte de quelqu'un qui serait plutôt célibataire parce que le mât, il est très libre. Et il est seul, il est très libre. Il fait des rencontres, il vit des expériences. Mais c'est pas du tout la bonne personne pour qui se poser, s'installer sur la durée, avec qui s'engager. Non, pas du tout. Il a besoin de vivre des expériences pour lui sans forcément penser à demain. Donc c'est pas forcément négatif, mais c'est plutôt le côté libre, éphémère, voilà. Donc après, bon, c'est un numéro 0, donc ça peut être décider par exemple qu'on est dans une relation relativement libre. Ça peut être décider qu'on est dans une relation qui n'est pas, qui est sans engagement. Il n'y a pas de contrat d'engagement comme chez SFR. Non, enfin voilà, je plaisante, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout peut arriver en même temps. Tout peut arriver. Bon, en tout cas, voilà, c'est le côté... bon. Alors, c'est peut-être un commun accord, chacun reprend un peu sa liberté. On redémarre à zéro. On repart à zéro. Ça peut être aussi réévaluer les fondements d'une relation et décider de partir sur d'autres bases, avec d'autres règles. Bon voilà, ça peut être repenser une relation et repartir à zéro. Vous verrez, ça peut se décliner de plein de façons différentes. Alors, on a
créateur, le roi de feu. Donc on a l'idée que vous avez un très très grand potentiel entre les mains de créativité pour créer la vie amoureuse que vous souhaitez vivre, ou en tout cas pour irradier, dégager quelque chose qui vous correspond et qui vous plaît. Le créateur, il est l'artisan de sa vie et il a des outils dans les mains. Hein. Il a une énorme boule de feu qui représente son potentiel de vie, de créativité. Donc c'est une super belle carte, c'est une carte très forte, très puissante, c'est un roi. Donc du coup ça envoie quand même. Donc on sent un certain charisme, une certaine force se dégager de cette carte. Et beaucoup d'élan de créativité, peut-être beaucoup d'idées, peut-être beaucoup d'excitation, de feu, d'envie, de chaleur, voilà, qui vont se dégager pour vous les signes du lion, qui est déjà un signe de feu. Vous allez vous sentir assez fort, assez puissant en décembre. En face, on a la une des arcanes majeures, l'existence. Et en fait, la une, elle suit le mât. On a la 0 et la 1. Donc en fait, pour ceux qui connaissent un peu ces cartes et le tarot, on sait que c'est vraiment le chemin initiatique de l'âme qui démarre avec les arcanes majeures et notamment avec les premières cartes qui sont ici, la numéro 0 et la numéro 1. Donc on a aussi l'impression pour vous les lions qu'il y a comme un nouveau chemin de vie sentimental qui prend forme et qui s'installe, qui se pose et qui s'impose à vous. Donc peut-être que vous allez faire des nouvelles rencontres, peut-être que vous allez vous apercevoir que votre vie sentimentale prend un nouveau tournant, une nouvelle direction, et que c'est un nouveau chemin ici qui arrive. Comme ce personnage, comme le représente cette carte, on a un personnage qui représente le pistil d'une plante qui semble naître tout juste, presque à l'état virginal puisqu'il est nu. Il nous tourne le dos et il regarde l'univers, il regarde son potentiel, il regarde son destin qui est en face de lui. Donc il y a plein de belles choses qui sont prometteuses. Il y a plein de choses qui se promettent ici. Donc vous êtes ici face à votre destin au niveau sentimental qui est en train d'emprunter une nouvelle route. C'est parti pour une nouvelle étape de vie qui peut durer des années, pour un nouveau cycle initiatique d'expérience, de vie amoureuse, sentimentale. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Peut-être aussi, c'est le début peut-être, de quelque chose avec quelqu'un qui éveille en vous beaucoup de passion. Voilà, vous verrez bien ce que ça donnera, mais c'est très fort, c'est très ancré, et il y a un fort potentiel. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même quelque chose. Et il y a une espèce de mais parce que il y a la 9 d'eau et la politique. La 9 d'eau dit que vous avez un peu de paresse à relancer la machine au niveau sentimental. Peut-être que vous avez la flemme de redémarrer quelque chose aussi. Dans certaines circonstances. Ici, on s'arrête, on se repose sur ses acquis. On n'a pas l'énergie pour embrayer sur justement l'étape suivante, le cycle suivant. On a un personnage qui est tranquille dans ses petits chaussons, qui n'a pas envie de relancer les dés. Donc, il y a une espèce de paresse ici quand même à aller plus loin, à enclencher une nouvelle étape. Après, vous verrez avec qui, comment, pourquoi, est-ce que c'est justifié, combien de temps ça peut prendre. La paresse, c'est un numéro 9, c'est la fin aussi d'une période, c'est la fin d'un moment où on se reposait un peu sur ses acquis. Ça va pas rester comme ça, on va arriver sur un numéro 10, et la numéro 10, c'est l'harmonie. Donc voilà, c'est la dernière étape avant, ici, au niveau émotionnel, de vraiment enclencher quelque chose. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent dans l'action et dans le chemin de vie au niveau sentimental. Mais au niveau émotionnel, voilà, on est un peu au ralenti, on a un peu de flemme. Et au niveau du mental, il y a la politique. Il y a la question qui est, est-ce que je triche? Est-ce qu'on triche avec moi? Est-ce qu'on me ment? Est-ce que je me mens à moi-même?
Quel est ce personnage qui arrive dans ma vie? Est-ce qu'il est vraiment vrai avec moi? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est authentique? Ou est-ce que c'est du mensonge, de la tromperie? Donc, parce que la politique, c'est le double jeu, c'est le faux, etc. C'est le fait de porter un masque. Donc, ça plane un peu autour, au-dessus. Donc, vous verrez où est-ce que ça s'inscrit. Et est-ce que c'est pour ça qu'on a la flemme de remettre le couvert ou de lancer quelque chose avec quelqu'un ou quoi? En tout cas, ça se joue ici sur le mental et l'émotionnel. Mais au niveau de l'action et du chemin de vie, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a un fort potentiel. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour vous les lions avec ces cartes. Alors en face de vous, beaucoup de feu. Beaucoup de feu, puis un arcane d'arc-en-ciel. Donc de l'action et de la terre, donc c'est bien. On a le succès d'abord, la numéro 6 de feu. Ouh là là, j'ai peur. Attention de fermer la porte répondeur. Le chat est rentré, mais ça n'est pas le chat qui a poussé la porte. Quelle force, nous! Quelle puissance, ce chat! Alors, reprenons. Ça va, ça n'est pas trop envolé. La numéro 6 de feu, le succès. Donc, il y a ici victoire. Victoire sur des efforts qu'on a fournis. Il y a récolte. Il y a, ça y est, enfin, c'est le succès. Enfin, je vais pouvoir fêter ma victoire. Donc, est-ce que c'est une rencontre, un projet avec quelqu'un et tout qui se concrétise? Est-ce que c'est les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est... il y a vraiment quand même l'idée de festoyer, de récolter, de pouvoir voilà, célébrer une victoire. On a de la reconnaissance, vous voyez. Ici, le personnage chevauche un tigre. Un tigre, c'est sauvage, ça se dompte, ça demande du temps, des efforts, etc. Et puis ensuite, on va pouvoir marcher avec ce tigre, donc comme étendre notre territoire, profiter partout de ce qu'on a réussi à faire, à acquérir, à adopter en fait et à dompter. Comme ce tigre ici, puis il y a les confettis, etc. Donc c'est un peu la fête ici, hein, c'est une victoire. Alors, ensuite, nous avons à côté le guide, la 3 d'arc-en-ciel. Et la 3 d'arc-en-ciel, c'est la guidance, c'est le guide spirituel, c'est l'ange gardien auquel on est relié. La carte nous montre un ange ici et un personnage à côté. On a une espèce de reliance avec le monde invisible. Ça peut être ça aussi, hein, la vie émotionnelle, sentimentale, ça peut être un amour, un lien avec notre ange gardien, notre guide, qui nous affectionne et que nous-mêmes on affectionne énormément. Ça peut être par exemple lui avoir demandé quelque chose, puis voir que ça se réalise. Ça peut être ça, avoir beaucoup demandé, prié et tout, puis être exaucé. Ça peut être un vœu qui vient s'exaucer ici entre la 6 de feu et le 3 d'arc-en-ciel. Mais c'est l'idée aussi qu'on est guidé dans notre vie sentimentale pour aller vers la bonne personne, pour vivre des relations qui nous épanouissent, pour être heureux dans notre vie sentimentale et de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à notre ange gardien, pour ceux qui y croient, ou que ce soit à des personnes autour de nous en qui on a confiance, qui sont là pour nous aider, qui sont prêtes à nous conseiller, à nous orienter, des personnes qui sont physiquement là. Des amis, des voisins, des connaissances, des parents, enfin voilà. C'est aussi la carte de l'aide. Ça veut dire aussi qu'il y a de l'aide et que vous devez aller la chercher, vous devez aller demander pour que vous puissiez récolter le succès que vous méritez, le succès tant attendu. Donc n'attendez pas, ne vous posez pas de questions, allez chercher les aides qui sont là, qui sont prêtes autour de vous pour vous donner, pour vous conseiller, pour vous aider. Elles, ça ne leur coûte pas grand-chose de vous aider. Parce que on finit avec la 7 de feu, le stress. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand même, il y a une situation qui vous stresse un peu quand même ici au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être conseillé, de demander du soutien et de l'aide. Parce que pour récolter, pour avoir ce succès, ça n'est pas sans mal.
il y a quand même, ou il y a encore peut-être un peu une forme de stress, d'agitation. La 6 et la 7 se suivent normalement. Elles sont là, donc une forme d'agitation, une forme de... Voilà, quelque chose qui fait qu'on n'est pas tranquille, qu'on est agité, euh, qu'on n'est pas posé, etc. Euh, donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec les cartes ici que j'ai tirées pour la personne qui est censée être en face de vous. Donc comme j'ai dit, je pense que pour calmer ce stress, cette agitation, pour X raisons, une relation qui nous stresse un peu, eh bien il y a de l'aide ici pour avoir un succès. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau de la direction de la relation? Restez retourné, j'ai la numéro 5 des arcanes majeures, la vacuité. La vacuité, elle n'est pas forcément facile parce que c'est l'idée de passer un peu par une phase un peu chaotique mes repères sont un peu chamboulés ou alors je n'ai pas de sentiment de sécurité. En même temps avec le mât, bon, c'est un peu normal, on va dire, ça se suit, c'est la suite assez logique du 0, du 5, vous voyez, c'est les paliers là, au niveau de ce voyage initiatique. Les arcanes majeures, c'est la 0, la 1 et la 5. Donc c'est des chiffres impairs. Donc ici, vous avancez comme ça, par strate. Donc ici, on traverse un peu ce côté, bon ben voilà, impermanence de la vie, rien ne dure, tout est en mouvement. Du coup, je ne sais pas trop à quoi me raccrocher, mais en même temps, ça fait le ménage. Ça fait le ménage, comme on dit ici, seul dans l'obscurité, on peut voir les étoiles. Seul dans la nuit, je peux voir apparaître les étoiles. Donc pour pouvoir faire briller les étoiles, eh bien, je dois passer par une phase de nettoyage, une phase de remise à niveau, une phase comme ça. Elle est nécessaire en fait pour qu'ensuite puisse peut-être vraiment arriver quelque chose de vraiment brillant, de vraiment sympa. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu avec le tarot Oshozen ami Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré avec Gaïa? Et j'ai tiré la tentatrice, la numéro 15. Alors, la séduction, la tromperie et la promesse brisée. Oui, c'est un petit peu ce qu'on voyait avec la politique ici. Il y a peut-être quand même des énergies de cet ordre-là, de méfiance un petit peu. Vous saurez le placer là où ça doit se placer. Je ne sais pas si ça vient du passé. Je suis là, je vais juste rallumer la bougie. Je ne sais pas si ce sont des énergies qui viennent d'avant et qui sont encore présentes. Oui, nous alors, on va sortir. Voilà. Hop. Ou alors, si c'est encore d'actualité et si ça revient un peu vous tenter. Alors, la 15, on va aller la lire. Mais bon, c'est la tentation, c'est vraiment attention, quand même, attention au décor, attention au bel emballage, attention à l'Apollon, attention à la déesse, qui en fait derrière n'a rien de solide, rien de concret, rien d'engageant, rien de sur du long terme, etc. C'est juste un espèce de plaisir éphémère qui nous laisse encore plus pauvres qu'on était déjà. Vous avez été séduit par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière, elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Donc il y a quand même l'idée du double jeu. Attention derrière une espèce d'œil comme ça fait penser un peu au mauvais œil en fait derrière et faut pas y aller quoi.
Alors, affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif. Et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Attention aux belles promesses, hein, qui sont dans le futur et quelque chose qui ne verra sûrement jamais le jour. Bon bah voilà, tout est dit, donc je ne vais pas épiloguer, ok, faire un petit peu d'attention de mise en garde. Ensuite, on va prendre quelques messages avec les anges de l'amour pour finir tranquillement cette guidance pour les amis Lion pour le mois de décembre. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez me contacter et puis on fait une guidance personnalisée juste pour vous, puisque ça reste une guidance très générale les lions. Donc vous me contactez, vous avez la référence dans la barre de description juste en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les lions pour le mois de décembre, pour finir tranquillement cette année 2021 et finir tranquillement cette guidance. J'ai tiré aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est vous-même que vous devez épouser. C'est vous-même que vous devez aimer inconsidérément. C'est d'abord à vous que vous devez donner de l'amour. Le respect, ça passe par le respect. Se respecter soi-même d'abord. Ça vous rend plus attirant. Donc, eh bien, n'hésitez pas à poser des limites, à mettre les formes pour vous respecter vous-même, les lions, en décembre. Ça va vous donner une certaine couleur, un certain aura, une certaine vibration qui va vous rendre plus attirant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions ? Souvent, le respect, ça passe aussi par dire non et ça passe par poser des limites à l'autre et aux autres. En tout cas, de mon expérience, je peux vous transmettre. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous invite à créer une relation intime avec quelqu'un en vous livrant, en vous racontant vos petits secrets, vos premières fois, les petites choses que vous ne dites pas à tout le monde, des choses qui sont hyper personnelles, qui ne vous regardent que vous par rapport à votre manière de ressentir, de vivre les choses, voilà, avec votre intime un peu quoi. C'est pas forcément des choses sales, hein, c'est au contraire des choses qui permettent de mieux vous connaître. À l'autre, qui permettent à l'autre de mieux vous connaître dans votre profondeur émotionnelle, dans vos rapports à votre environnement, tout ça. C'est des choses assez perso, justement, qui nous rendent beaux ou qui nous... Voilà, face à l'autre, voilà, qui font que l'autre nous voit d'une certaine manière qui est particulière. Et ça crée un lien plus intime, en fait. Ça renforce, en fait, le lien. Hein, donc, ayez des petits moments de partage avec la personne ici de cet ordre-là. Bon. J'ai tiré à la fois laisser vos amis vous aider, donc c'est un petit peu la carte de l'aide et du guide qu'on avait tout à l'heure. Demander à accepter le soutien des autres, comme on avait vu ici. Et puis on a aussi les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Quelles que soient vos croyances ou les croyances de l'autre personne, ça influence consciemment ou inconsciemment votre relation, ou en tout cas votre vie sentimentale. Donc voilà, voyez quelle place peut avoir votre spiritualité, votre vie religieuse si vous en avez une, ou comment vous pouvez l'insérer, la partager ou faire que ça fasse partie de votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre sans que ça ne la desserve. Hein, parce que la spiritualité c'est partout tout le temps, hein, après dans le respect encore une fois.
Voilà les lions, bah écoutez, on a fini. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis merci d'être aussi nombreux sur la chaîne. Je suis vraiment très très contente qu'on soit, on est 1200 maintenant, c'est quand même beaucoup. Donc merci, donc bah, vous pouvez vous abonner. Et puis en tout cas, bah, allez voir la guidance générale, allez voir vos guidances de signes ascendants, des signes lunaires. Et puis prenez rendez-vous pour une consultation privée. Puis surtout, passez de belles fêtes de fin d'année. Fêtez bien hein, cette fin de 2021. Et puis qu'on amorce 2022 dans la joie et la bonne humeur le plus possible, on en a tous besoin. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux et vraiment plein de bonnes choses. Hein. Mais ça, je vous les re-souhaiterai en janvier. Voilà les lions, prenez bien soin de vous, belle fin d'année et à très vite pour la suite de l'aventure. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.